Voilà, je vous rappelle que nous sommes de retour en affaires chez nous, que notre invité d'aujourd'hui, M. Daniel Grandmaison, il est le directeur général de Boise All Joyce, qui est la compagnie qui a reçu la reconnaissance décernée par le Comité de développement économique régional. Alors, Daniel, si tu veux, est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'avenir aussi de Boise, ici chez nous, puis peut-être même au niveau de l'Amérique du Nord, là, si tu as des choses à nous dire là-dessus? Oui, comme entreprise, si on regarde la compagnie Boise au complet, le futur est très positif. On s'est positionné d'une position de leader dans le marché de produits d'ingénierie. Comme je parlais tout à l'heure, on est tout près d'être maximisé déjà avec la reprise économique aux États. Même si on croit on va voir probablement à peu près 23-25% d'augmentation générale aux États l'année prochaine. On va plafonner dans certaines de nos usines qu'on l'est déjà, mais il y a d'autres usines qui vont plafonner certainement. C'est que financièrement, pour Boise, c'est très bien. Si on parle d'usines d'Edmundston et de Saint-Jacques, on a eu des moments difficiles dans les dernières années. On a fait des restructurations. On s'est vraiment tardé à regarder c'est quoi que ça prend pour faire fonctionner cette usine-là efficacement, tant du côté production comme du côté coût. Puis, on a rationalisé les choses. On a été capable d'enlever à peu près un quart de nos coûts de transformation dans les dernières 2 ans. Puis, une des choses qu'on tient à marque beaucoup, c'est notre santé et sécurité. On est vraiment les leaders en santé et sécurité vis-à-vis les industries. Puis ça, c'est normalement une réflexion de comment est-ce que les choses sont opérées. Okay? Parce que ça va tout ensemble. Si on peut gérer la santé et la sécurité, on peut gérer la qualité, la productivité vient avec ça. Puis tu as quand même un climat qui est paisible au niveau d'une industrie. Parce que le stress est plus bas, donc tout est interrelié. Donc. Quand on fait... on s'assied avec nos gens à tous les ans, les superviseurs, puis un des commentaires qui vient souvent, c'est que c'est plaisant de travailler là parce qu'on sait qu'on va sortir le soir tout de morceaux. Ouais. C'est comme assez important, merci. Oui. Donc, avec la reprise là, on voit un futur pour la compagnie et pour Boise à Saint-Jacques très positif, naturellement. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit lorsque tu parlais. Est-ce que les produits de Boise sont principalement ou exclusivement pour le marché de l'Amérique du Nord, ou est-ce que vous exportez aussi vers les marchés émergents tels que l'Asie, la Chine et ces endroits-là? Oui, c'est bon que tu en parles. On a des rencontres dans les semaines prochaines avec des compagnies de l'Angleterre. On a déjà fourni ça. Cette partie de business-là, on l'a transféré à nos usines d'Alexandria en Louisiane. On va possiblement ramener ça à Saint-Jacques dû au divertissement du marché qu'on a besoin d'étaler les produits dessus. Puis Boise, dans son ensemble, tu travailles surtout le marché de l'Amérique du Nord, elle? Oui, surtout. Okay. Donc, si on prend Saint-Jacques, on vend à peu près, dans ce temps-ci, 70% des produits aux États, puis une trentaine de pourcents au Canada. Okay. Au Canada, aux États, on distribue à travers nos propres centres de distribution, parce qu'on a 32 centres de distribution. Au Canada, on fait ça à travers un distributeur national qui est Canwell. La prochaine question dans un autre ordre d'idée, mais on reste quand même dans le vif du sujet. D'après vous, ce serait quoi les attributs nécessaires pour réussir en affaires? C'est sûr que lorsqu'on parle d'une entreprise de la grosseur et de l'ampleur de Boise, c'est peut-être pas la même chose qu'une PME, mais souvent, ça se rejoint. Il y a sûrement des choses que vous avez remarquées ou qui ressortent, peut-être. Ouais, c'est sûr qu'on essaie toujours d'entrer dans un marché qui est là. Mais des choses à la base que ça prend vraiment un plan d'affaires. Okay. Bien souvent, peut-être dans les PME, on ignore cette partie-là. J'ai un produit, je vais pousser ça, puis ça va fonctionner. Mais il faut vraiment mettre des stratégies en place. Puis nous autres, on opère toujours contre un plan d'affaires, okay, qu'on revise annuellement. De là, on parle d'un plan d'affaires, ça prend naturellement une équipe de gestion diversifiée, ça prend des employés dans notre cas. C'est sûr que faire un plan d'affaires, il faut évaluer vraiment c'est quoi qu'on essaie de faire que d'exécuter. Je parle pas seulement de Boise, je parle en général. Là. Mais il faut vraiment prendre le temps de se définir des objectifs à court, moyen et long terme, puis de reviser ceux-ci régulièrement. C'est facile de partir en affaires, puis OK, on y va ouvert au fond, mais il faut faire sûr qu'on va à la bonne place. Okay? Puis on fait que les actions qu'on dit qu'on va prendre, il faut essayer de les exécuter. Puis s'il y a des barrières qui font qu'on ne peut pas être là,
Donc, il faut se réajuster. De sortir de la boussole régulièrement. Régulièrement. Puis, je vais vous dire, comme dans notre usine, d'autres, la boussole, elle est là à la minute pour les opérateurs. Ils voient les chiffres de production. Si la machine arrête, le compteur à la seconde embarque sur le tableau, puis les gars voient, OK, on travaille contre une horloge. Parce que dans une usine de production, il faut que ça produise. Okay? C'est le temps qui est la contrainte. Naturellement, on va se mesurer, nous autres, à tous les matins, on regarde la performance dans les 24 heures, puis on sort les points qui a fait tort, puis on essaie de corriger ça. Mais si on recule un peu, faut quand même exécuter ces actions-là, puis savoir se corriger quand c'est le temps de se corriger. Deuxième point, on a une équipe de gestion qui est quand même cohérente, mais variée. Puis souvent en entreprise, les gens vont faire l'erreur, on va se mettre des gens pareils dans l'entreprise. Ça prend de la variété. Ça prend des innovateurs, ça prend des juges, ça prend des artistes. Faut prendre soin de tous nos gens qui nous entourent, que ce soit notre client, comme nos employés, comme les difficultés techniques. Fait que c'est important d'avoir une équipe de gestion qui est variée, mais qui se complète. Puis qui va mettre les systèmes en place de sorte qu'on soit capable de rencontrer ces actions-là. Troisièmement, dans notre cas, on a une force ouvrière. Sans eux, il n'y a rien qui arrive. Okay? Ça prend vraiment, pour opérer nos usines, ça prend des gens. Même si on a parlé tantôt qu'on a eu des difficultés, puis on a passé des années qui ont été difficiles, aujourd'hui, on se réveille chez All-Joyce à Saint-Jacques avec 70% de nos employés qui sont là de plus de 10 ans. Donc, on a une force ouvrière qui est compétente. Okay? Ils sont sérieux, ils veulent que l'usine fonctionne, ils veulent garder leur job, puis on va faire des bonnes choses. C'est très bien. Daniel Gramazon, directeur général de Boise All-Joyce à Saint-Jacques, ça nous a fait plaisir de vous recevoir à l'émission En Affaires chez nous. Merci et félicitations encore pour le beau prix que vous avez remporté. Merci, Marc. Merci.